Hmm. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Bombshell, en français, Scandale au singulier, le nouveau film de Jay Roach, réalisateur de Mon beau-père et moi, ou encore d'Austin Powers, qui cette fois-ci est tourné dans un film plus sérieux avec une vision beaucoup plus politique et beaucoup moins une comédie un peu, on va dire, facile, ou voire même peut-être un peu trashounette pour Austin Powers. Au casting de ces films, nous avons Charlize Theron, nous avons Nicole Kidman, nous avons Margot Robbie, ça ce sont les trois principales. Nous avons aussi John Lithgow, et pour citer une actrice qui n'a peut-être pas le rôle principal, mais quand même, on a Kate McKinnon. Un casting qui a l'air alléchant sur le papier et qui l'est dans le film, parce que par exemple Charlize Theron interprète donc une présentatrice qui s'appelle McGinn Kelly. Je connais pas du tout ces présentatrices, c'est des présentatrices américaines, hein, donc personnellement je m'en contrefous. Hein. Y a Nicole Kidman qui interprète Gretchen Carlson, qui sont donc des vraies présentatrices. Alors je me suis amusé avant de faire cette vidéo à aller guigner à quoi ressemblaient vraiment ces présentatrices, et il faut reconnaître ce qui est, dans le film, la transformation est assez hallucinante. On y croit vraiment, surtout Charlize Theron qui est absolument sensationnelle dans le film, et sa transformation est assez violente. Nicole Kidman, j'ai un petit peu moins aimé. C'est celle des trois principales qui, pour moi, fonctionne le moins bien. Mais quand on voit la présentatrice d'origine, hein, quand on la regarde et qu'on voit comme elle parle à la Télétoon, on se dit « Ah ouais, mais quand même, il y a un sacré travail de mimétisme et tout ça qui a été fait. » Donc, difficile de jeter la pierre. Margot Robbie, elle, interprète un personnage qui n'a pas réellement existé, donc un personnage fictif, ce qui nous permet en gros de lui mettre pas mal de choses sur le dos pour soit simplifier l'histoire, aller plus vite, ou tout simplement pour représenter des généralités, c'est-à-dire plusieurs petites histoires réunies en un seul personnage. Si au début son personnage peut paraître un petit peu moins, pas intéressant, mais justement moins niveau interprétation, elle a quand même quelques scènes, certaines d'émotion et une de tension surtout, qui franchement, franchement, c'est très bien aussi. Quant à John Lithgow, lui aussi il interprète un personnage qui a réellement existé, puisqu'il interprète Roger Ailes, donc le patron de Fox News à l'époque. C'est donc une histoire vraie, le scandale qui a révélé que le monsieur était un obsédé, qui faisait du chantage sexuel, voilà, j'étais à blackmailing, du chantage sexuel à ses employés. Et donc lui aussi, il est grimé pour ressembler un peu au personnage, au vrai, hein. Un petit côté aussi, on pourrait trouver Weinstein un peu dans toutes ces histoires-là, c'est un peu la même époque, on va dire, de toute façon. Hein. C'est le moment de la grande révélation. D'ailleurs, le film en français s'appelle Scandale. Le titre original Bombshell en anglais a deux significations. La première, c'est femme très joliment attirante, et la deuxième, c'est justement, on va dire, grosse révélation, grosse news qui fait boom dans les médias. Donc en fait, la traduction la plus correcte, ça pourrait être la bombe. Ils ont lâché une bombe médiatique, et la bombe, la femme qui est une bombe. Mais le problème, c'est que si on avait appelé le film La Bombe, on aurait peut-être pas très bien compris l'idée qu'il y a là derrière, en français du moins. Je vous ai dit qu'il y avait Kate McKinnon. Kate McKinnon, c'est une actrice comique très extrême dans ses interprétations, hein, souvent très très folle. Elle s'est un petit peu calmée pour Yesterday. Là, elle se calme beaucoup plus. Mais on sent qu'à tout moment, elle peut exploser. On a l'impression que le réalisateur a pas arrêté de lui dire « Calme-toi, calme-toi. D'accord, tu t'en recalmes, tu t'en recalmes. » Parce qu'on sent qu'elle va partir dans des excès comiques, comme ça, qui n'ont pas trop la place dans le film. Alors, je vais ni dire qu'elle fait une interprétation de folie, ni le contraire. Je trouve qu'elle se débrouille plutôt bien. Voilà, sans plus, hein, correct. Mais il y a des moments où on a l'impression que le personnage va faire dérailler le train. Donc le film parle de scandale sexuel, hein, de chantage sexuel, mais il va plus loin en dénonçant aussi Fox News. Alors j'ai envie de vous dire que dénoncer Fox News, même sans habiter aux États-Unis, on le sait qu'il y a des chaînes dans le monde, aux États-Unis par exemple, ce sont des chaînes d'infos, mais des chaînes d'infos qui révèlent les infos qu'ils veulent, voire peut-être même transforment les informations. Et Fox News, c'est connu que c'est une chaîne en fait politique, hein. Ça c'est pas nouveau, on le sait depuis tout le temps, d'ailleurs je sais pas pourquoi souvent les gens disent « Ouais mais Fox News il dit comme », et on sait tous que Fox News, ça a clairement un parti pris politique qui est assez évident. Donc le film se permet aussi de rentrer dans cette bataille-là. C'est pas plus mal. Voilà. Pour le reste, le film donc parle de son sujet. Je trouve peut-être que ça manque un peu de force à des moments. Hein. Il y a quand même des scènes, la scène de la jupe, je vais pas plus loin, je vous en dis pas plus, qui sont des scènes quand même vachement fortes, ou comme j'ai dit, certaines scènes
d'émotions bien jouées qui fonctionnent plutôt bien. Mais j'ai l'impression que le film en lui-même, même s'il est vachement sympa à suivre globalement, il y a un petit manque de trucs un peu plus forts. Alors vous me direz, oui, mais l'histoire vraie est comme ça. L'histoire vraie à Hollywood, on les connaît. Hein. On sait que quand il faut cinématographier, rendre les histoires cinégéniques, ils savent le faire. Donc voilà. Je trouve juste que ça manque peut-être un tout petit peu plus de champagne, on va dire, à ce niveau-là. Au niveau de la mise en scène, il y a du champagne au début. C'est-à-dire que le début du film commence avec un côté très comment dire ça, cool. C'est-à-dire on a une voix off, des gens qui, à des moments, parlent à la caméra. Il y a vraiment ce côté cassage du quatrième mur. En fait, ça me fait penser un peu à des films comme Vice, avec cet humour un peu comme ça, qui est là, qui est présent. En plus, on a un côté visuel qui est très beau, avec des belles couleurs et tout ça. En plus, on a des jolies demoiselles. Je reviendrai là-dessus tout de suite après. Donc le film commence comme ça. Et en fait, peu à peu, ça disparaît et le film devient un petit peu plus bancal. C'est-à-dire là où le film a au moins une idée, peut-être pas la plus originale du monde, mais un côté un peu wouh, pour mettre un peu d'énergie, je trouve que par la suite, il devient finalement un simple film, à la réalisation correcte, certes, intéressante, mais rien de folichon qui n'en ressort au final. Et je trouve ça vraiment dommage. Et quand je parlais des jolies demoiselles, il y a aussi une espèce de contradiction, qu'on le veuille ou non, hein, dans le monde de la télé. Il y a des jolies demoiselles, on sait que ça fait que des gens regardent. Hein. Les hommes, en règle générale, je suis pas un expert, mais il me semble qu'ils sont pas non plus choisis pour être les plus moches. Hein. Je dis pas qu'ils sont tous canons, etc. Je pense qu'il y a moins ce problème, on est bien d'accord. Hein. Mais il y a aussi un petit peu ça quand même, qu'on le veuille ou non. Et donc c'est un peu contradictoire parce qu'on fait un film qui dénonce donc l'aspect, on va dire, utilisation de la femme pour son visuel en plus du reste, mais qui en même temps, en parallèle, joue là-dessus pour que certaines personnes aillent voir le film, parce que je pense qu'il y en a qui vont aller voir le film en se disant « Ah, il y a ces jolies actrices qui sont là, je vais aller voir ça ». Donc encore une fois, je ne vais pas faire hyper long. Qu'est-ce qu'on a? On a des très bonnes interprétations, un sujet qui est vrai, surtout dans ce milieu-là, semble-t-il, hein, peut-être dans d'autres milieux aussi, je sais pas, moi, je me suis jamais fait trop proposer des trucs sexuels au boulot, à part une fois où j'ai reçu une proposition sexuelle chelou, mais c'est une autre histoire, ça, d'accord? Qui concerne surtout un milieu spécifique, après, sans doute à d'autres endroits, à différentes ampleurs, comme j'ai dit, moi, voilà. Un film qui n'est pas dégueulasse, visuellement, qui est assez joli, qui est assez esthétique, mais qui manque, je trouve, d'un petit coup d'énergie dans pas mal de domaines, comme j'ai dit, dans l'histoire peut-être, dans certaines situations qu'on aurait pu peut-être ajouter, ou alors encore dans sa mise en scène qui pourrait être peut-être plus poignante et plus réussie. Voilà. Donc, au final, est-ce que c'est un film que je recommande? Oui, c'est un film très sympa, il est pas très long non plus, donc ce qui fait que ça se laisse regarder franchement avec beaucoup de plaisir. Donc oui, vous pouvez aller le voir. Après, je trouve pas que ce soit le film du siècle. C'est paradoxal parce que je pense que d'un côté, il va parler plus aux Américains, justement côté imitation des présentatrices, au niveau du sujet pur en tant que tel, même si la valeur du sujet en elle-même est plus universelle. Voilà. Donc la note que je vais donner à ce film en ce qui me concerne, un sympathique, 7 sur 10. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard, mais 3 pattes bien cassées à un canard qui méritait de se faire casser les pattes. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien.